La région de Rabah Salih Kénitra, elle est aujourd'hui considérée la première grande région agricole au Maroc, à côté de celle de Casablanca, Settat. L'office il est investi, je dirais, de trois grandes missions. La première mission, c'est de créer et de réaliser les aménagements fonciers, des aménagements hydro-agricoles et tout aménagement qui concourt à l'amélioration de la productivité agricole. Et deuxième grande mission, c'est la mission de la gestion du service de l'eau d'irrigation, c'est-à-dire il assure l'exploitation et la maintenance des réseaux d'irrigation et de drainage. Également, il assure la distribution de l'eau aux usagers qui sont les agriculteurs. Et puis la troisième grande mission, c'est le développement agricole. C'est les fruits, les légumes, les grandes cultures céréales, légumineuses, les fourrages, même les cultures tropicales. Sur la zone côtière qui part de Kénitra jusqu'à Moulay-Bustem sur 44 km. Il y a également, c'est une grande région qui est connue par la production des fruits rouges, les myrtilles, la fraise, les framboises, les mûres, etc. On représente 85% de la production nationale. Notre région a son plan agricole régional dans le cadre du plan Maroc vert. Et c'est un des plus grands plans agricoles régionaux au niveau national. Le grand projet de reconversion que nous avons réalisé, qui est aujourd'hui achevé, c'est la reconversion de à peu près 10 000 hectares de systèmes d'irrigation existants qui étaient peu efficients dans l'utilisation de l'eau d'irrigation. On les a reconvertis à l'irrigation localisée goutte à goutte avec le concours de la Banque européenne d'investissement. Pour moi, c'est d'abord, je dis que le Maroc en tant que partenaire historique et grand partenaire de l'Union européenne dans le domaine de l'agriculture, aujourd'hui il a une nouvelle je dirais, stratégie, une nouvelle politique qui promeut de manière très forte l'investissement agricole. L'État il accorde beaucoup d'avantages, beaucoup d'incitations à l'investissement agricole, que ce soit des incitations financières, des incitations en termes de foncier, d'accompagnement. Donc on a besoin davantage d'investissement, davantage de transfert de technologie et de savoir-faire. Et les investisseurs européens sont les bienvenus au Maroc pour profiter d'abord de ces avantages et puis aussi d'interagir avec la réalité marocaine.